Je suis en train de préparer des rituels avec le sang menstruel que je vous proposerai bientôt. Et ça m'a replongée dans nos premières règles. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était pour vous, les premières règles? Est-ce que vous attendiez ça avec impatience? Est-ce qu'on en parlait à la maison, à l'école, avec les copines? Comment c'était pour vous? Parce que les premières règles, elles conditionnent quand même beaucoup la façon dont on les vit plus tard. Je me rends compte avec les femmes que j'accompagne que souvent la façon dont on les a amenées à ça, dont on a plus ou moins célébré ce moment-là, a vraiment un impact sur la façon dont elles le vivent. Et du coup, je me suis rappelé mes premières règles à moi, comment c'était. Alors, j'ai pas trop souvenir si ma mère m'en avait parlé ou si quelqu'un m'en avait parlé. Je sais qu'on en parlait entre copines. À ce moment-là, moi, c'était l'époque du collège, le moment où les filles, elles avaient leurs règles, leurs premières règles en tout cas. Et moi, j'étais pas précoce. La plupart des filles avaient leurs règles, que moi, j'avais pas encore mes règles. J'avais des tout petits seins, si bien qu'on m'appelait M&M's pour dire la taille qu'ils avaient. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, alors quand je dis on, je sais pas qui c'était, mais je sais qu'on m'avait dit que quand j'aurais mes règles, les seins pousseraient avec. Et alors du coup, j'étais hyper impatiente parce que toutes mes copines, elles avaient ce truc en fait. Elles avaient leurs règles, elles avaient de la poitrine. Enfin, il y avait ce côté où elles étaient déjà des petites femmes et moi, je me sentais encore petite fille. J'étais pas la seule, mais on n'était pas nombreuses à être en retard, comme on pouvait le voir à ce moment-là. Et du coup, pour moi, c'était un phénomène, voilà, un truc que j'attendais vraiment avec impatience. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais de temps en temps à l'infirmerie parce que je faisais beaucoup de malaise quand j'étais jeune, malaise vago. Et donc, je passais du temps à l'infirmerie, le temps de récupérer. Et je voyais beaucoup de jeunes filles passer qui avaient leurs règles pour la première fois et qui ne savaient pas du tout quoi faire. Et je me rappelle de cette dame à l'infirmerie qui leur expliquait en fait ce que c'était les règles, qui leur montrait, qui leur donnait une serviette hygiénique en leur expliquant comment la mettre. Et en y repensant, j'avais beaucoup de gratitude. Je me dis que cette dame ne sait peut-être pas à quel point elle a contribué dans la vie de beaucoup de jeunes filles à cet essor du féminin en elles, à ce moment où elles se transforment pour devenir femmes. Mais elle a quand même joué un grand rôle dans la vie de beaucoup de jeunes filles, je pense. Donc voilà, je lui envoie plein d'amour, même si elle verra peut-être pas cette vidéo, mais en tout cas, je lui transmets plein d'amour. Et du coup, je ne me rappelle pas vraiment le premier jour où j'ai eu mes règles. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi. L'image que j'ai en tout cas, c'est que je suis assise dans la salle de bain avec ma mère et qu'elle me donne une serviette. Donc j'imagine qu'on a dû en parler ou il y a dû avoir quelque chose. Mais chez moi, c'était pas un fait en fait. C'était ni honoré, ni décrié. C'était juste comme ça en fait, ça faisait partie de la vie. Donc il n'y avait rien de spécial, on va dire, autour de ça. Et j'ai grandi avec ça plutôt bien en fait. Pour moi, c'était pas un fait non plus. Ça faisait partie du truc. Et voilà, j'étais ni triste ni heureuse d'avoir ça, au quotidien en tout cas. Mais le jour où je les ai eus, je me rappelle de cette sensation à l'intérieur de moi, déjà de me dire que mon corps allait se former enfin. Et puis de me dire qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Je devenais une femme. Enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez... Ouais, une forme de fierté, je pense. J'avais ce truc en plus, quoi. C'est-à-dire maintenant, j'étais comme les autres, en fait. Ça y est, j'avais rejoint le clan de ces femmes qui avaient leurs règles. Donc il y avait quand même cette fierté. Et je me rappelle pas trop à l'école si on en parlait. Enfin, ce que je sais, c'est que le moment où moi j'étais au collège, c'était le moment, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, c'était le moment où étaient placardés sur les panneaux de publicité les annonces pour se protéger du sida, la lutte contre le sida. C'était vraiment l'époque où le sida était à son essor, et on nous parlait de préservatifs, de protection, de danger, sexualité égale danger. Donc il y avait quand même ce truc tout autour de nous de le sexe est un danger, avoir ses règles, c'est en plus pouvoir tomber enceinte. Pour autant, personne ne nous parlait de ce que c'était la sexualité, de comment mettre un préservatif, de qu'est-ce que c'était avoir ses règles, qu'est-ce qui se passait dans le corps de la femme en fait. Voilà, il y avait à la fois un truc énorme sur ça et à la fois rien à côté. Et puis j'ai grandi avec mes lunes. Maintenant j'appelle ça mes lunes, ça veut dire les règles.
sans vraiment trop m'en soucier. J'avais un questionnement, je me rappelle à un moment donné, j'avais entendu 2 grandes qui parlaient des tampons et qui disaient qu'elles n'arrivaient pas très bien à les mettre et tout ça. Et je me disais, waouh, si elles qui sont grandes, elles n'y arrivent pas, comment je vais faire moi le jour où je vais devoir en mettre un. C'est là où on voit en fait tout le tabou autour de ça et où les non-dits en fait, que rien n'était expliqué. Et effectivement, le jour où j'ai dû mettre mes premiers tampons, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je me rappelle plus, mais je sais que j'ai mis un moment à les mettre et qu'en plus, comme je comprenais pas trop comment c'était, je pense que je les mettais trop bas et du coup, c'était hyper inconfortable. Donc c'était vraiment quand j'avais pas le choix du tout. Mère, enfin voilà, des moments en fait où j'étais obligée, à ce moment-là je pensais que j'étais obligée d'en mettre. Mais vraiment c'était pas un truc que j'aimais, je trouvais pas ça ni agréable, ni confortable, ni facile. Enfin bon, voilà, c'était pas du tout un truc pour moi qui était chouette, quoi. Et quand je suis devenue une jeune femme, le comble, c'est que j'étais fière de faire partie de ces femmes qui étaient tellement comme d'habitude quand elles avaient leurs règles que personne ne pouvait se douter que j'avais mes règles. C'est-à-dire j'étais linéaire et quand j'avais mes règles, en fait, j'avais pas de saute d'humeur, il n'y avait rien qui se passait en moi, en tout cas rien qui pouvait faire que l'extérieur se rende compte de ça. Et c'était une fierté pour moi. Parce que c'était une époque où c'était bien en fait que ça se voit pas, qu'on soit comme les hommes en fait. Et que du coup on ne se rende pas compte, on ne soit pas chiante ce jour-là, qu'on ne soit pas de mauvaise humeur, qu'on ne soit pas plus irritable, qu'on ne soit pas absente. Et à ce moment-là, je trouvais que j'étais forte en fait, d'être une femme comme ça. Voilà, aujourd'hui ça me rend triste pour le féminin qui se vit à l'intérieur de moi, mais à ce moment-là c'était le cas et beaucoup de femmes étaient comme ça, dans cette non-conscience en fait de ce qui vivait à l'intérieur d'elles, parce que la société ne nous en parle pas, parce que les femmes ne se transmettent plus ça entre elles, et qu'on est, il fallait tenir, être forte comme les hommes dans ce processus linéaire. Et un jour magique dans ma vie, je me suis retrouvée dans un week-end entre femmes. Des femmes pour la plupart plus matures que moi, en âge et en maturité dans la reliance à leur féminin, bien plus matures que moi. Moi, j'y connaissais rien, j'y comprenais rien. C'était une époque où je détestais la femme que j'étais, donc vraiment le lien avec ma féminité n'était pas du tout là. Pour autant, mes règles se vivaient bien. Voilà, il n'y avait pas d'impact à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas d'impact là-dessus. Quand je me suis retrouvée dans cet endroit avec toutes ces femmes, il y a eu à un moment donné un cercle de femmes où les femmes ont parlé en fait de leur lien avec leur menstruation. Et là, j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues, jamais de ma vie. Elles parlaient d'un truc qui s'appelait le fil. J'ai compris après, parce que je suis allée chercher sur Google ce que c'était le flux instinctif libre. Et donc en fait, il y avait ces femmes qui sentaient leur flux s'écouler d'elles. Il y en avait qui le laissaient couler sur leurs jambes. Je me disais, mais c'est quoi ? C'est fou ce truc. Comment elles font en fait pour ressentir ça ? Comment elles font pour l'assumer à ce point-là ? Il y en avait qui parlaient des œufs de yoni. Je vous en parlerai sur d'autres choses. Il y en avait qui disaient que quand elles avaient leur menstruation, elles avaient des formes de divination, des reliances en fait. Et je me rappelle, je me sentais comme une petite fille au milieu de grand-mères en fait. C'était beau ce moment où j'avais l'impression en fait que ces femmes mûres m'enseignaient des choses qui vivaient à l'intérieur de moi et dont j'avais pas conscience, pas connaissance, auxquelles j'étais pas du tout reliée. Je pense que c'est le moment, je suis sûre que c'est le moment où je me suis reliée à mon féminin, au sacré du féminin et au divin du féminin qui vivait en moi. À partir de ce moment-là, la relation à mes cycles et à la femme qui vivait à l'intérieur de moi a complètement basculé. Ma vie a changé en fait, du tout au tout, dans ma reliance à mon féminin. J'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était le fil, comment je pouvais le pratiquer, comment je pouvais ressentir ce flux à l'intérieur de moi, pourquoi mettre ou ne pas mettre des protections et quel type de protection si je décidais d'en mettre. Comment venir guérir en fait mon vagin, cette zone interne qui pouvait avoir subi beaucoup de choses dans ma vie à moi, dans mes lignées, dans mes autres vies en fonction des croyances de chacune. Comment en fait cette part-là était l'essence de mon féminin.
du féminin qui vivait à l'intérieur de moi, de la femme que j'étais, mais aussi de la déesse que j'incarnais. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas reliées à ça ou qui ne l'ont pas été pendant longtemps, et je trouvais ça intéressant de voir, de se rappeler en fait de ce moment où notre premier sang a coulé, ce premier sang. Qu'est-ce qu'il a signifié pour nous? Comment est-ce qu'on s'en rappelle? Comment est-ce qu'aujourd'hui on a envie d'en parler, de le transmettre à nos filles, à nos sœurs? Voilà, quelle est la reliance qu'on a à ce sang sacré? Donc je vous laisse à vos souvenirs. N'hésitez pas à me partager quels sont les souvenirs pour vous, comment vous vous êtes sentis, qu'est-ce que ça vous fait de vous rappeler de ces moments-là? Est-ce que vous en avez parlé avec vos amis de l'époque du coup, ou avec vos filles, de ces souvenirs qui remontaient? Voilà. Et dites-moi si ça vous intéresse ces rituels avec le sang sacré, que je puisse voir comment récupérer vos infos pour pouvoir vous transmettre. Je vous souhaite une belle journée, belle déesse, et une vraie reliance à votre sang, ce sang sacré qui s'écoule de vous.